Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, je vais faire une nouvelle vidéo sur ma série Encourager l'autonomie. J'avais envie de parler de l'aide, en fait, qu'on donne à nos enfants. En fait, de l'aide qu'on donne ou qu'on ne donne pas à nos enfants. Puis comment savoir un petit peu quand aider et quand ne pas aider. Dans la pédagogie Montessori, vraiment, l'adulte a vraiment une posture en retrait. Il est considéré plus comme un guide qui va guider l'enfant dans ses apprentissages plutôt que comme un professeur qui sait tout, un boss qui dit quoi faire, ou à l'opposé complètement, mais une servante qui fait tout à la place de l'enfant. On est souvent tiraillé en fait en tant qu'adulte entre vouloir tout faire pour nos enfants et vouloir aller vite, et être tanné de devoir tout faire parce que on fait toujours tout, puis que on est fatigué, on n'a pas le temps ou quoi. Fait essayer de trouver l'équilibre un petit peu là-dedans. Puis dans la pédagogie Montessori, vraiment, on est plus en retrait que à aider, sans toutefois laisser vraiment l'enfant tout seul. On veut aider l'enfant pour favoriser ça, pour qu'il apprenne à faire seul en fait. On veut favoriser son autonomie le plus possible, mais évidemment pas le laisser à lui-même. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelques petits trucs qui peuvent nous aider à trouver cet équilibre-là. Souvent, on va entendre en anglais give as much help as needed, as little as possible. En français, on pourrait traduire ça par donner suffisamment d'aide, mais le moins possible. Fait que suffisamment pour que l'enfant réussisse sa tâche ou prenne confiance pour réussir sa tâche, mais le moins possible pour que l'enfant apprenne en fait petit à petit à faire par lui-même. Donc souvent, un truc qui est donné, qui est quand même assez facile à appliquer, c'est de toujours donner un tout petit peu d'aide. Quand un enfant a besoin d'aide, je sais pas, par exemple, il veut mettre ses chaussures, mais il n'y arrive pas. Ça peut être de juste lui donner la main pour qu'il ait l'appui nécessaire pour pouvoir être en équilibre sur une jambe et mettre l'autre pied, le pied dans la chaussure. Par exemple, s'il est assis, on pourrait, et qu'il n'arrive pas à mettre son pied, on pourrait simplement tenir la chaussure ouverte pour qu'il ait l'espace nécessaire. C'est pas de lui fourrer la chaussure dans le pied, puis vite, 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 on passe à la prochaine étape. C'est vraiment de lui donner suffisamment d'aide pour qu'il y arrive tout seul et qu'il petit à petit va apprendre à tenir la chaussure ou à se tenir sur un meuble par exemple. Fait que vraiment donner un tout petit peu d'aide, puis voir, se remettre en position de retrait, d'observation, puis voir si il y arrive comme ça. Puis on continue de même. Si jamais on voit qu'il a du mal à mettre son pied dans la chaussure, ben on pourrait juste le guider avec la main, lui mettre le pied vraiment au-dessus de l'ouverture, puis le laisser faire. S'il est debout, ben, puis qu'on voit qu'il vraiment il n'arrive pas à garder son équilibre sur une jambe, ben, c'est de le proposer de s'asseoir. Fait que c'est ça, toujours donner un tout petit peu d'aide, se remettre en position d'observation, en retrait, et après, ben, s'il y en a encore besoin, de continuer à donner un tout petit peu, juste suffisamment pour qu'il puisse le faire par lui-même. Puis petit à petit, on apprend à savoir c'est quoi l'aide dont il a besoin. Mais tu sais, la première fois qu'on arrive face à une situation, ben c'est ça, d'y aller juste tout petit peu par tout petit peu. Fait que vraiment, dans la pédagogie Montessori, l'adulte a vraiment une posture en retrait, une posture d'observateur. On va apprendre petit à petit aussi en observant, à force d'observer son enfant, on apprend à reconnaître ses signes de frustration, on apprend à reconnaître vraiment quand est-ce qu'il a besoin d'aide. Moi, souvent quand je suis avec Maël, il va avoir, mettons, il va faire tomber quelque chose sous le sofa, il va montrer qu'il est frustré, il va me regarder, puis je vais juste dire, le bloc est tombé sous le sofa, puis il va aller le chercher. Et si je reste en retrait, je décris la situation, puis de suite, il passe à autre chose, puis il va le chercher ou il va faire autre chose s'il a fini. Mais je suis pas comme sur le départ, prête à l'aider à toute éventualité. Là. Je suis pas vraiment dans les starting blocks là, pour l'aider. J'essaie vraiment de rester en retrait,
Puis d'attendre d'attendre de voir vraiment les signes de frustration, il y a vraiment besoin d'aide. Puis ça, c'est quand même assez évident là, quand chaque enfant est différent, mais c'est quand même assez évident, en tout cas chez mon garçon, là, quand il a vraiment besoin d'aide, il va me le demander, il va me dire maman, il va me demander, puis je vais lui demander à ce moment-là, est-ce que tu as besoin d'aide? Puis là, il va me dire oui. Fait que c'est ça, on apprend petit à petit, à force d'observation, on apprend à connaître notre enfant puis à connaître ses signes et à pas devancer ces signes-là en fait. C'est important que l'enfant apprenne à gérer les frustrations aussi, puis si on est toujours prêt à toujours l'aider avant même que la frustration arrive, ben c'est sûr que ça va pas aider son autonomie en tout cas. Et son estime de soi aussi parce que favoriser l'autonomie de l'enfant, le but ultime, c'est pas juste qu'il apprenne à faire seul pour nous décharger de certaines tâches, là, c'est vraiment que l'enfant ait une bonne estime de lui, qu'il soit capable de faire les choses par lui-même, de faire les choses sans avoir à demander de notre aide. Et donc, tout ça, le but, c'est l'estime de soi. Et le dernier truc, en fait, qu'on fait pour favoriser l'autonomie, j'en ai déjà parlé, c'est de préparer l'environnement. Fait que là encore, on revient à l'observation. On observe notre enfant, on observe comment il agit. Puis si on doit l'aider pour faire quelque chose, ben, c'est peut-être à garder en mémoire dans notre tête et essayer de penser à comment aménager l'environnement d'une manière plus adéquate qui permettrait que nous, on n'ait pas à l'aider la prochaine fois. Ça peut être d'installer un petit banc à côté de ses chaussures, par exemple. Ça pourrait être vraiment d'essayer de trouver des trucs qui vont faire en sorte qu'il va être capable de le faire par lui-même la prochaine fois ou les fois suivantes. Fait que c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo-là. Si jamais vous avez des trucs, vous aussi, pour encourager l'autonomie, puis j'aimerais savoir un peu c'est quoi votre position par rapport à cette position-là de l'adulte, de rester beaucoup en retrait, puis d'aider seulement quand c'est nécessaire, puis de juste donner un petit peu d'aide plutôt que de tout faire. On voit beaucoup autour de nous les parents qui font beaucoup, et cette posture-là de l'adulte, de juste aider un tout petit peu, puis d'attendre, c'est sans être mal vu, mais c'est vu bizarrement. Moi, je le vois quand je vais à la maison de la famille ou quand je vais dans des endroits où il y a d'autres parents, des fois j'ai l'impression d'être la seule à juste donner un tout petit peu d'aide puis laisser à nouveau mon garçon se dépatouiller. Et fait que c'est vraiment pas la norme là, quand je vois autour de moi. Mais je vois que mon garçon est de plus en plus autonome puis il a confiance en lui puis il est pas tout le temps à chercher mon aide, il cherche des solutions par lui-même. Là, même pas 2 ans, je vois qu'il y a des fois il essaye de trouver des techniques pour arriver à faire par lui-même sans avoir à venir me demander. Fait que moi, je trouve ça beau à voir. Fait que j'aimerais ça avoir votre avis là-dessus. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires en dessous. Puis à liker cette vidéo-là si vous l'avez aimée. Et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, pédagogie alternative, puis tout ce qui a trait de près ou de loin aux enfants. Fait que si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Puis ben, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!